Je remercie évidemment Eric et l'Access de son obstination et de sa fidélité à donner la parole toujours au plus mauvais chargé d'études médias de France. Mais alors d'habitude, je suis précédé de Philippe qui me sauve un peu la mise, mais Parce là, qu'encore plus mauvais. voilà, là, le programme me laisse un petit peu seul. Alors je vais évidemment pas vous faire un panégyrique du secteur que vous connaissez mieux que moi, mais on mesure tous les mois une centaine de chaînes, dont 84 thématiques, avec les consommations en tout lieu, à tout moment, dans toutes les temporalités, au domicile, hors de domicile, sur tous les écrans. Et la question de la mesure d'audience et de la visibilité des différentes familles de chaînes dans cette mesure d'audience devient... J'ai oublié de te donner ça. Merci beaucoup. Devient clé. Alors, on a commencé dans le discours d'Ara sur une petite note de fragilité, de transformation. Alors la mesure aussi, elle est obligée de se transformer et elle est aussi d'ailleurs sous pression économique comme toutes les autres composantes du paysage médiatique. Cette transformation, elle est d'ailleurs de plus en plus discuter, je dirais pas encore surveiller, mais en tout cas réguler à la fois au niveau européen et puis au niveau national, dans le Media Freedom Act sur lequel je reviendrai à la toute fin, la question de la comparabilité, de la transparence de la mesure d'audience s'est véritablement posée et on agit dans ce cadre nouveau dans lesquels nous, alors on est très contents puisque dans ces situations de déséquilibre qui sont eux-mêmes liés à des transformations, la mesure doit être un phare. La mesure, c'est les faits, c'est la quantification rigoureuse de ce qui se passe sur le marché. Et évidemment, cette quantification, elle doit être désintéressée au sens de l'impact business des choses. Elle doit être la plus objective possible. Et c'est ce à quoi j'œuvre personnellement avec les collaborateurs de Médiamétrie. Alors, justement, pour que toutes les familles de presse soient visibles dans notre système, on a bougé, vous le savez, la mesure des chaînes thématiques depuis quelques mois. Donc les résultats des chaînes thématiques sont livrés tous les mois dans notre outil qu'on appelle Restit Télé. Donc tous les mois avec une granularité de jours datés et les chaînes souscriptrices peuvent communiquer sur ces résultats à tout moment. Il y a même la possibilité pour ceux qui le souhaitent et Ligue 1 Plus, évidemment, du fait de la structure de sa proposition, ne s'en prive pas. Il est possible, de temps à autre, de souscrire à des résultats spécifiques pour pouvoir d'abord les obtenir plus tôt, avant la fin de mois, et communiquer rapidement dessus, ce qui évidemment, dans le cas particulier des matchs de football notamment, est particulièrement adapté. Bien sûr, sur le média planning, on n'a pas changé la recette. On est toujours sur des données produites sur une moyenne de 24 semaines qui sont livrées 2 fois par mois. Mais en tout cas, en termes de visibilité et de contrôle de la performance éditoriale de vos chaînes, on a réalisé ce petit changement qui, du coup, mais en termes de fréquence de publication, les chaînes thématiques sur un pied d'égalité avec les nouvelles mesures, donc la fameuse mesure Watch dont je vais dire un mot, qui est la dernière nouveauté sortie, qui est l'audience des plateformes. On a tenu effectivement à ce que il n'y ait pas de déséquilibre, de fréquence et d'accès entre des familles de contenu ou de distribution de contenu qui sont à la fois imbriquées et parfois aussi un petit peu concurrentes. Je vous rappelle qu'il y a une plus grande affinité entre le public des chaînes thématiques et le public de l'ASVOD qu'il n'y a avec l'ensemble de la télévision. On a 49% des téléspectateurs des thématiques qui utilisent au moins une fois par mois la SVOD, ce qui est plus que sur le total des consommateurs de télévision. Alors, juste un mot sur ces nouvelles mesures, parce que vous êtes dedans, comme chaîne thématique, puisque vous appartenez parfois à des groupes d'éditeurs, et donc quand on sort un total éditeur, c'est-à-dire l'audience cumulée
d'un groupe éditeur sur tous les contenus qu'il produit. C'est ce qu'on appelle le watch éditeur. Évidemment, dans ce total-là, il y a des chaînes thématiques. Et puis, comme la réalité devient un peu plus complexe, on a aussi maintenant une mesure qu'on appelle Watch Player, qui est en fait l'audience de tout ce que vous trouvez sur un player donné, par exemple Netflix ou Dailymotion ou Prime, et dans lesquels il peut y avoir évidemment aussi des chaînes thématiques. Donc vous êtes ici à la croisée de la complexification un peu du marché et des mesures, puisque on avait finalement, jusqu'à il n'y a pas si longtemps, une vision assez silotée des marchés. Vous aviez des groupes éditeurs et puis il y avait des plateformes de distribution. Les choses pouvaient être assez séparées dans le temps. Je sais pas, Amazon n'a commencé qu'avec du contenu Amazon, et puis sont venus se greffer des chaînes, et puis France Télévisions, et Netflix va diffuser TF1, etc. Et vous voyez que les dimensions s'interpénètrent, ce qui oblige à faire des mesures sur chacune de ces dimensions en fonction des intérêts stratégiques de nos clients. Certains veulent avoir une vision éditeur, d'autres une vision plutôt player. Et au milieu de tout ça, vous avez les chaînes thématiques qui sont très largement à la croisée des deux dimensions. Alors, pour l'avenir, on commence à diffuser ces informations. Alors, plus précisément, aujourd'hui, ce sont les souscripteurs qui les diffusent. Alors, j'ai bien conscience que ça peut donner une vision un peu encombrée, un peu compliquée du marché. On a favorisé l'adoption de cette mesure au plus rapide pour pouvoir diffuser les informations. La contrepartie qu'on nous a demandé, c'est que chacun des groupes et chacun des souscripteurs, que ce soit des diffuseurs ou des groupes, décident un petit peu, dans un premier temps, du rythme de publication de ses propres résultats. Bien évidemment, on discute avec le marché pour que Médiamétrie soit capable prochainement de donner une vision, je dirais, un peu plus unifiée et un peu plus globalisante de l'intégralité de ces univers. Mais c'est une discussion qui est en cours. Alors, en plus de ça, parce qu'il faut toujours qu'on appréhende mieux cette fragmentation, cette imbrication, on va en 2026 compléter et améliorer ces mesures. Alors, il y a tout un volet cross-média publicitaire que je laisse de côté ici, mais on s'intéresse aussi à la comparaison de tous ces acteurs du point de vue de la performance publicitaire, mais en termes de couverture notamment. Donc ça, c'est un sujet. Il y a un sujet de descente au niveau des contenus. On travaille actuellement et il y a des chiffres bêta-test qui sont chez certains souscripteurs à non pas l'audience cumulée, simplement l'audience cumulée d'une plateforme de vidéo ou de SVOD, mais aussi l'audience dans cette plateforme de certains contenus, de manière à pouvoir aussi donner un peu de transparence sur la performance individuelle de différents types de contenus, ce que notamment le monde de la production attend avec une certaine impatience. Et puis, troisième élément d'amélioration sur lequel on travaille en 2026, c'est ce qu'on appelle l'hybridation. C'est-à-dire aujourd'hui, on mesure essentiellement, notamment les plateformes SVOD, dans les consommations à domicile et même en Wi-Fi à domicile. On va étendre cette mesure à tous les écrans, tous les lieux, par un dispositif d'hybridation qui suppose qu'on accède à certaines données qui sont sur les serveurs des souscripteurs. Donc voilà, le marché se complexifie, s'imbrique. Donc on crée des dimensions. C'est pas de notre fait, c'est aussi, je dirais, l'évolution naturelle de vos activités. Et au milieu de tout ça, les chaînes thématiques pour lesquelles on a mis en place un service qui permet d'avoir une information régulière, mensuelle, à une granularité quotidienne, sont à la croisée de toutes ces dimensions. Juste un dernier mot, je vous ai parlé du Media Freedom Act parce que cette évolution des mesures fait qu'autour de la table, on a de plus en plus d'acteurs de nature très différente. On a des acteurs internationaux, parfois avec des gouvernances très centralisées, ce qui nous oblige aussi à interagir beaucoup avec les centres de décision américains pour l'essentiel. Et puis les acteurs traditionnels de médiamétrie, les clients traditionnels de médiamétrie qui participent eux aussi au mouvement de dynamisation et de modernisation des offres et donc des mesures d'audience qui sous-tendent ces offres.
Tout ça, on le fait sans déroger à un certain nombre de principes qui sont des principes cardinaux chez Médiamétrie, mais que le Media Freedom Act a cristallisé dans un texte qui est un texte applicable, donc opposable, et dont on travaille aujourd'hui à la concrétisation, y compris avec le régulateur, puisque le régulateur a défini 7 principes: transparence, impartialité, comparabilité, proportionnalité, inclusion, non-discrimination et audit, et alors ce qui s'appelle vérifiabilité, ce qu'en mauvais français on peut appeler auditabilité. Donc nous on travaille dans cet esprit-là, de manière à ce que dans ce paysage compliqué, en déséquilibre, parfois en difficulté, la question de l'audience ne soit pas une question de débat. Que en tout cas les chiffres soient là pour vous rendre service et pour objectiver la réalité. L'analogie que je prends souvent, c'est que quand vous allez au supermarché, quand vous achetez 1 kilo de carottes, vous n'avez pas de doute qu'il y a 1 kilo dans le sac. C'est un peu la même chose pour la mesure d'audience. Quel que soit le supermarché, le kilo fait toujours 1 kilo. Un téléspectateur ou un utilisateur de plateforme, c'est toujours un utilisateur, et la définition ne change pas en fonction d'une plateforme ou d'une autre, de la même façon que 1 kilo chez Carrefour, c'est exactement égal à 1 kilo chez Auchan. Donc voilà, je vous dévoile mon ambition de carrière dans les poids et mesures, j'espère qu'on aura autant de succès dans l'uniformisation et la tranquillisation du débat sur la mesure dans les mois qui viennent. Voilà, je vous remercie.